On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va faire un point sur l'affaire Jubillar. Cédric Jubillar, qui lui est toujours incarcéré. Sa nouvelle compagne, vous le savez, est en garde à vue depuis hier pour complicité de recel de cadavres. Les enquêteurs tentent de comprendre si elle a des informations ou pas sur la disparition de Delphine Jubillar et sur l'endroit où se trouverait éventuellement son corps. On fait tout de suite le point avec Noémie Schulz du service police-justice de CNews. Noémie. Oui Laurence, ça fait près de 36 heures que cette femme est en garde à vue pour recel de cadavres. Alors ça ne veut pas dire qu'on la soupçonne d'avoir participé matériellement à la dissimulation du corps de Delphine Jubillar, mais les gendarmes de la section de recherche de Toulouse se demandent si cette femme de 44 ans, qui est en couple avec Cédric Jubillar depuis le printemps dernier, eh bien si cette femme peut détenir des informations sur l'endroit où Cédric Jubillar aurait pu cacher, enterrer le corps de son épouse, s'il a pu lui faire des confidences lors de leurs échanges. Les juges d'instruction qui ont décidé de la placer en garde à vue ont notamment été intrigués par son double discours. Elle a dit ces derniers mois à son avocat, aux journalistes, qu'elle avait toute confiance en Cédric Jubillar, qu'elle le pensait innocent, que c'est un homme adorable. Et puis, elle a dit aux enquêteurs, il y a quelques mois, lors d'une première audition comme témoin, qu'il était bipolaire, pervers narcissique, qu'elle avait l'impression qu'il n'avait participé au battu que pour se montrer et qu'il ne recherchait pas vraiment son épouse. Alors cette garde à vue, elle peut durer au plus tard jusqu'à demain matin 7h. À l'issue, cette femme peut être soit remise en liberté sans être poursuivie par la justice, mais elle peut aussi être mise en examen si les magistrates estiment qu'il y a des indices graves et concordants. Merci beaucoup Noémie Schulz. Il y a beaucoup de choses contradictoires dans ce dossier, Karim Zeribi. On a des versions différentes de cette jeune femme qui est en garde à vue. Elle dit des choses totalement différentes sur la personnalité de Cédric Jubillar. Ça pose question. Oui, c'est une énigme aujourd'hui, cette affaire, évidemment, et une énigme que les enquêteurs veulent essayer de percer. Et pour cela, ils utilisent la pression. La pression pour obtenir des informations, pour éventuellement avoir des aveux de celle qui est sa compagne depuis qu'ils se sont rencontrés lors de la battue. Elle a tenu un discours qui était contradictoire entre des auditions où, en juin dernier, elle était apparue devant les forces de police en tant que témoin. Là, elle est traduite dans un régime qui est celui de la garde à vue, potentiellement déférable demain matin à l'issue des 48 heures de garde à vue devant une magistrate. Donc là aussi, qui peut aussi continuer de lui mettre la pression. Et après 48 heures de garde à vue, psychologiquement affaiblie, avec la pression, l'inquiétude, la peur, les enquêteurs espèrent qu'elle va passer aux aveux, qu'elle va leur donner des informations qui leur échappent aujourd'hui. Et ça, c'est effectivement ce qu'elle est en train de vivre. Peut-être que demain elle sortira libre, parce que tout ça apparaîtra cohérent dans sa version, dans ses postures. Donc on a des enquêteurs expérimentés en la matière. Mais c'est vrai que c'est une énigme, parce que il y a rien de matériel dans cette affaire aujourd'hui pour mettre en cause que Jubillar lui-même et sa compagne comme étant potentiellement complices de recel de cadavres, qui n'est pas une petite accusation, c'est gravissime. Donc il n'y a rien comme preuve matérielle. Il n'y a que des auditions contradictoires, donc des versions différentes. Vous avez dit ça tel jour, vous avez dit le contraire tel autre. Mais ça, sur le plan criminel, ça n'est pas suffisant. Il faut une preuve matérielle, il faut de l'ADN, il faut avoir potentiellement des écoutes, et ça, les enquêteurs en manquent de ces éléments-là. Et ce qu'ils sont en train de faire, en le maintenant en incarcération du côté de Jubillar, et d'aller, j'allais dire, piquer autant que faire se peut, en la mettant sous pression, cette compagne, pour qu'elle lâche quelque chose qui puisse permettre d'avoir une piste plus probante que celle qu'ils ont aujourd'hui. Donc on ne sait pas jusqu'où ira cette garde à vue. Elle sera peut-être libérée en début de soirée. Elle ira peut-être jusqu'à demain et à son terme, 48 heures, c'est possible. Elle sera peut-être déférée ou elle ne le sera pas. On est dans l'expectative, on est dans l'inconnu. C'est une affaire, effectivement, qui est une énigme aujourd'hui. Alexandre Devecchio. Oui, moi, je connais pas le dossier, donc c'est difficile de s'exprimer. C'est vrai que, comme ça, c'est digne d'un roman d'Agatha Christie. Et ce qui est intéressant, ça rappelle ce qu'est aussi peut-être la justice. C'est-à-dire que dans ce genre d'enquête, et la police, dans ce genre de cas, les apparences ne suffisent pas. Tout semble accuser le mari, en l'occurrence, mais tant qu'il n'y a pas de preuves matérielles,
le doute profite à l'accusé. Et là, même moi, ce que je note, c'est le paradoxe de, il y a pas de cadavre. Elle est mise en garde à vue pour recel de cadavre, alors qu'on n'a pas retrouvé de corps. Et peut-être qu'on ne sait même pas s'il y a un crime. Après tout, elle a pu disparaître. Il y a des centaines de gens qui disparaissent chaque année. Donc, on attend la suite de ce roman d'Agatha Christie. Oui, alors Céline Pina, sur cette affaire qui recèle de nombreuses parts d'ombre et de mystère aujourd'hui. Effectivement, c'est une affaire compliquée à commenter pour vous, c'est ça ? Mais en fait, je suis l'affaire comme tout le monde. J'ai pas d'enseignement pratique à en tirer. Ça reste un fait divers. Je sais pas le relier à quelque chose de plus général. Après, comme tout le monde, je me demande ce qui a bien pu arriver à cette jeune femme. Et puis j'espère que justice lui sera rendue, mais je n'ai pas vraiment suivi, en fait. Tatiana, un petit mot là-dessus où on avance ? Très vite. D'abord, je pense que ça parle en fait à tout un chacun, parce que ça pourrait être le voisin, ça pourrait être le gendre, ça pourrait être... Donc je pense que c'est pour ça aussi que cette histoire, elle parle à tout le monde. Elle parle aussi, je pense, à beaucoup de gens, et de façon assez terrible, parce qu'il y a quand même 2 enfants petits, 3 et 7 ans dans l'histoire, et qui ont été témoins de ça et qui continuent à... Et j'ai vraiment, enfin, en tant que maman, j'ai vraiment une pensée pour eux. Et puis, troisième chose, moi, ça m'a fait penser en tant que citoyenne à l'affaire Jonathan Daval. Quand là, votre journaliste dit, en fait, c'est un pervers narcissique qui participait au battu. On se souvient de Jonathan Daval qui participait aux marches blanches, à la marche blanche. Et donc, c'est vrai qu'évidemment, il y a un parallèle qui est fait, pas sur le fond, je m'en abstiendrai évidemment tout à fait, mais sur la forme. Et donc, c'est vrai que c'est très troublant comme histoire, comme affaire. Karim, ce sont des affaires qui sont pleines de rebondissements, Laurence. Effectivement, l'affaire Jonathan Daval que Tatiana évoque, on le voyait donc effondré dans les bras de ses beaux-parents. Donc personne au départ, d'après les images que nous voyons... Ce sont deux affaires distinctes. Certes, mais ce que je veux dire, c'est la similarité, elle vient des rebondissements. On a des rebondissements dans ces affaires qui sont des énigmes. Et c'est grâce aux enquêteurs et au travail en profondeur qui est fait par ces derniers, à ceux qui sont capables d'aller chercher comme information qui nous échappe aujourd'hui, à des éléments et des preuves. On va avoir des rebondissements dans cette affaire, à l'évidence. Mais allez, un dernier mot là-dessus. Qu'il soit coupable ou innocent, de toute façon, s'il n'avait pas participé aux marches ou aux battues, on aurait dit il a quelque chose à cacher. Ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin, si vous voulez être entre guillemets le moins soupçonnable possible, il vous faut adopter un certain type de comportement, que vous soyez coupable ou innocent. Donc finalement, ça ne nous apporte pas grand-chose.